Pour en savoir davantage, consultez notre site web météomédia.com. Ah ouais? Qu'est-ce que tu fais, Minou? J'attends, je suis sur Internet. Oh, mais là, j'en peux plus. Je pense que je vais nous prendre la haute vitesse. Je pense que je vais appeler Sympathico. Bon. Allez-y avec Belle. Abonnez-vous à Sympathico édition haute vitesse. Adieu. Pourquoi vivre dans l'attente quand la haute vitesse vous tente? Parce qu'il vous permet d'écouter votre musique préférée, de recevoir rapidement des nouvelles du monde entier, et de télécharger toutes les photos des amis et de la parenté. Jusqu'au 3 février seulement, abonnez-vous à l'accès illimité au prix exceptionnel de 24,95 par mois les 6 premiers mois. Et obtenez l'installation gratuite, le tout sans contrat. Adieu, l'attente. Adieu, monde cruel. Vite, faites le 310 8 vite ou visitez le hautevitesse.ca. Allez-y avec Belle. Au moins 45 personnes ont été tuées dans la République démocratique du Congo à la suite de l'éruption du volcan Nyiragongo hier. 3 flots de lave, dont un large de 2 km, ont forcé l'exil de centaines de milliers d'habitants de la ville de Goma. Les coulées de lave ont détruit 14 villages situés près de la frontière rwandaise. Des secousses sismiques indiquent que le volcan est toujours en activité. Plus de 400 000 personnes se sont réfugiées au Rwanda pour échapper aux rivières de lave. La dernière éruption de ce volcan remonte à 1977 et avait fait plus de 2000 victimes en seulement 30 minutes. Pour en savoir davantage, consultez notre site web météomédia.com. Quel que soit le temps, privilégiez l'habillement multicouche. Portez des sous-vêtements thermiques, un col roulé, un chandail en laine ou en polar et un manteau coupe-vent. Vivez le plaisir avec la tournée des sommets Volkswagen Energy qui débarque en trombe ce dimanche à Vallée-du-Parc. Pour avoir accès plus rapidement aux bulletins météo qui vous intéressent, consultez notre grille horaire.
de vous rendre à l'aéroport, planifiez. Cela vous évitera des délais inutiles lors des contrôles de sécurité. Dans vos bagages à main, n'apportez que l'essentiel. N'emballez pas vos cadeaux, ils pourraient être fouillés. Enveloppez-les à destination. Tout objet tranchant ou coupant tel que coupe-papier, rasoir ou ciseaux et tout article potentiellement dangereux seront interceptés au point de fouille des bagages à main. Pour plus de renseignements, composez le 1-800 au Canada et bon voyage! Un message du gouvernement du Canada. Eh bien, Madame, Monsieur, un beau bonsoir à vous tous. On est bien content de vous savoir là, d'autant qu'on a d'excellentes nouvelles pour la fin de semaine. En tout cas, pour ceux ou celles qui apprécient les sports d'hiver, oui, ce sera parfait. Même une petite marche là au cours de la fin de semaine. Des conditions presque parfaites avec cette belle neige. Des conditions tout à fait idéales, Oui. Chantal. Une bonne part de soleil, conditions douces également. Et puis, avec la neige fraîche qu'on a reçue cette semaine, eh bien, finalement, ça commence à avoir un peu plus d'allure. Et donc, c'est un dégagement qui s'opère là cette nuit du côté de Montréal. Ça viendra un petit peu plus tard la nuit prochaine du côté de Québec. Et donc, une bonne part de soleil là pour amorcer le week-end demain. Alors, on vous repose la question. Toujours assez bien, vous, à Montréal ce soir? Oui. Bon. Qu'est-ce que pas de vous problème pensez? de ce côté. Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je pense que vous êtes assez bien. Vous êtes bien... De nature. Oui, c'est ça. C'est un beau bonhomme aussi. Je vous dirais, c'est une seconde nature pour moi parce que normalement, je suis plutôt casanier pantouflard. Oui. Mais écoutez, Vous découvrez l'hiver. C'est plaisir. pour la première fois de ma vie, on dirait. Oui, c'est ça, exactement. Merci, Louis. Ça me coûtera pas cher de billets pour aller dans le sud cet hiver. Non, c'est un fait. Bye. À tantôt. À tantôt. Alors là, on précise que du côté où Louis est situé, je vais y arriver à un moment donné, où Louis est situé, il n'y a pas nécessairement de vent. Alors, ça fait une bonne différence. Ouais. Si vous avez à marcher longtemps ce soir et vous serez dans des endroits découverts, bien, avec les vents, évidemment, c'est plus saisissant à l'extérieur. Même raisonnement pour la neige. Il reste encore quelques petits flocons là, pendant une heure ou deux autour de Montréal. Autour de Montréal. Vers l'ouest, là, ça s'est dégagé déjà. Donc, c'est une tendance au dégagement, de telle sorte qu'avec les vents dont vous nous parlez et le dégagement qui s'amorce, donc pour la fin de la soirée, ce sera un petit peu froid. Oui, un peu plus froid. Puis on va pousser les nuages. Alors, vrai? évidemment, lorsqu'il n'y a plus de couverture nuageuse, le mercure dégringole, comme Régent l'a dit, demain matin, donc, pour vous, si vous sortez très tôt, mais si vous êtes comme nous et que vous sortez très tard... Regardez, Montréal, moins 15, là, ça, c'est 7-8 heures demain matin. C'est la température la plus basse qui est anticipée. Si ça se fait, ça va être la première fois depuis le début de l'hiver. Qui fait moins 15. On peut pas se plaindre, hein? Fait moins 15. Très tôt demain matin, donc avec un petit peu de vent, 15-20 km à l'heure. Mais ensuite, on efface tout ça. Le soleil reste présent une bonne partie de la journée pour la plupart des secteurs, mais sur l'ouest du Québec, donc de l'Abitibi vers Montréal jusqu'à Trois-Rivières, il y a un petit peu de nuages qui rappliquent en après-midi. Oui, mais sauf que pendant une bonne partie de la journée, les déplacements faciles... Ah oui. Pas compliqués. Ah non, sur ça, il n'y les a pas de routes. difficulté. Il n'y a pas de difficulté. Puis ces nuages-là dont je vous parle, là, vont rester en place pour l'ouest du Québec, vraisemblablement jusqu'à dimanche midi. Et par la suite, on devrait retrouver le soleil pour la fin du week-end. Merveilleux! Oui. Merveilleux, un petit peu de neige pour lundi également pour les amateurs. Pour les autres, ben, dites-vous qu'il n'y en aura pas beaucoup. Et c'est pas une tempête. Hein? C'est ça.
Pour en savoir davantage, consultez notre site web météomédia.com. Ah ouais? Qu'est-ce que tu fais, Minou? J'attends, je suis sur Internet. Oh, mais là, j'en peux plus. Je pense que je vais nous prendre la haute vitesse. Je pense que je vais appeler Sympathico. Bon. Allez-y avec Belle. Abonnez-vous à Sympathico édition haute vitesse. Adieu. Pourquoi vivre dans l'attente quand la haute vitesse vous tente? Parce qu'il vous permet d'écouter votre musique préférée, de recevoir rapidement des nouvelles du monde entier et de télécharger toutes les photos des amis et de la parenté. Jusqu'au 3 février seulement, abonnez-vous à l'accès illimité au prix exceptionnel de 24,95 par mois les 6 premiers mois et obtenez l'installation gratuite, le tout sans contrat. Adieu, l'attente. Adieu, monde cruel. Vite, faites le 310 8 vite ou visitez le hautevitesse.ca. Allez-y avec Belle. Alors, on poursuit, mesdames, messieurs, bonsoir à vous tous. On poursuit, en fait, avec les détails pour les prochaines heures, oui, mais également pour la fin de semaine. Vous allez voir, demain matin, on va vous en parler. On va même vous montrer les températures minimales. Ce sera assez froid, demain matin, assez tôt, là, autour de 7-8 heures. Si vous planifiez une journée de ski, il va falloir attendre pour qu'on vous montre les minimums de la matinée, là, pour bien vous préparer. Alors, pour ce qui est de la soirée, on a, bon, de bonnes nouvelles, puisqu'il est question d'un dégagement, Louis. Alors ça, c'est tant mieux. C'est le retour du soleil pour demain, là. Oui, déjà dans le courant de la soirée, Chantal, il y aura de belles brèches dans les nuages à l'ouest de Montréal. Ça se précisera pour l'ensemble de la région métropolitaine au cours de la nuit prochaine. Et ce faisant, quand même, le mercure, lui, va dégringoler jusqu'à moins 14 au cours de la nuit. Et puis demain, pas mal de soleil, mais avec peut-être une reformation nuageuse dans le courant de l'après-midi. On parlera à ce moment-là d'une alternance de soleil et de nuages avec une température maximale aux environs de moins 8. Parlons maintenant de Québec. Ce soir, toujours des nuages et quelques flocons. Cette nuit, c'est le dégagement qui s'opère. Température minimale de moins 17. Et puis demain, beaucoup de soleil, surtout en deuxième partie de journée, Chantal, parce qu'en matinée, il semblerait là qu'il y a certains nuages qui vont tenter de s'accrocher. Mais enfin, c'est quand même une belle journée qui se dessine pour Québec à moins 10 degrés Celsius. Et ça va quoi, Louis? On va le voir dans quelques instants, là, mais ça va remonter pour dimanche quand même, tout ça. Oui, on retrouve presque le point de congélation à nouveau au cours de la fin de semaine. Mais enfin, pour la deuxième portion de la fin de semaine et pour le début de la semaine prochaine, avec à ce moment-là peut-être un petit peu de neige lundi. En tout cas, on s'en reparle tantôt avec le long terme. D'accord, on sera là. Merci, Louis. À tantôt. Alors, allons-y maintenant avec l'ensemble des régions du Québec. Régent, ce n'est pas terminé encore pour les prochaines heures. Quelques heures encore où il est question de précipitations. Alors, sur les routes, il faut en tenir compte. Encore une fois, quelques petits flocons, là. C'est ça, mais il faut quand même dire, à part peut-être du côté de l'Estrie, sur la rive sud de Québec, où la neige est un petit peu organisée, donc visibilité légèrement réduite. Là, ailleurs, ça devient très rare, comme flocon, donc très léger. Le problème principal, c'est peut-être le rafraîchissement là, qui se dessine au cours des prochaines heures. Il fait déjà en bas de moins 20, vous savez, du côté de l'Abitibi. Alors, une fin de soirée un petit peu frisquette. Oh oui, absolument, comme vous dites. Régent, dites donc, c'est une petite surprise aujourd'hui avec ces nouveaux petits centimètres. D'ailleurs, on a accumulé, on est allé chercher quelques centimètres. Bien, c'est ça, ça oscille entre 2 et 5, là, ce qui est tombé sur le sud du Québec. La perturbation qui s'amenait de l'Ontario, on l'avait vu venir avec les nuages, qu'il y avait possibilité de voir un petit peu de flocons en dessous. Mais on a injecté un soupçon d'humidité en provenance de la région des Grands Lacs. Alors, le résultat, bien, ce sont ces petites accumulations, encore une fois, qui rafraîchissent les surfaces juste à temps pour le week-end. D'ailleurs, c'est vrai. Vous parlez du froid déjà installé du côté de l'Abitibi. Oui. Est-ce que c'est un froid assez généralisé à travers l'ensemble des régions du Québec, ça? Bien, disons que ça va être un peu moins palpable vers le sud de la province. Néanmoins, on pourrait se trouver avec des températures entre moins 10 et moins 20 là, pour l'amorce de la journée demain. Des températures qu'on n'aura pas vues souvent là, depuis le début de l'année. Il y a un soupçon de vent, mais 10, 20... 25, 30 km/h dans le pire des cas, jusqu'à demain matin. Mais quand même, là, ce ne sont pas des vents qui sont trop vifs. Par contre, au nord de l'Abitibi, on retrouve un rafraîchissement éolien, là, un petit peu plus présent. Donc, l'effet combiné des températures et des vents, même si ceux-ci ne soufflent pas très fort, ça se promène entre moins 30 et moins 37 au cours des prochaines heures jusqu'à demain matin. Alors, pas de grosse force, ni anticyclone, ni dépression, de telle sorte que les vents, là, quant à eux, devraient
pas être un facteur dominant du temps. Néanmoins, au cours des prochaines heures, on en a un tout petit peu. Prochain élément à perturber, donc des nuages qui rappliquent vers l'ouest du Québec quand même assez rapidement, mais on devrait quand même réussir à soutirer plusieurs heures de soleil au cours de la journée de samedi. Il s'agit au préalable de se débarrasser, évidemment, des derniers soubresauts, non seulement nuageux, mais encore un tout petit peu neigeux, particulièrement vers l'Estrie, la Beauce, la région des Bois-Francs, encore sur les secteurs à l'est de Québec, où on pourrait aller chercher, là, au cours des prochaines heures, 1 à 3 cm. Je vous parle évidemment surtout du côté du Bas-Saint-Laurent. Maintenant, tout ça va se disperser au cours de la nuit prochaine. C'est donc une petite poussée de fraîcheur là, qui se dessine de façon, somme toute, assez temporaire, parce que, évidemment, après le début de la matinée où ce sera un petit peu froid, le mercure devrait quand même remonter un peu. Pas aussi haut qu'aujourd'hui sur le sud du Québec, par contre, à des valeurs semblables à celles que vous avez connues aujourd'hui pour le secteur du centre de la province. Maintenant, les nuages, donc, au programme pour ce qui est de l'après-midi. Ces nuages-là vont s'attarder dans la nuit de samedi à dimanche, ce qui va permettre au mercure de se maintenir. Et puis, les températures devraient quand même remonter un peu au cours de la journée de dimanche. Pendant ce temps, entre samedi après-midi et dimanche midi, quelques flocons possibles. Pour en savoir davantage, consultez notre site web météomédia.com. Avant de partir en randonnée, faites une bonne inspection de votre motoneige. Il ne faut que quelques minutes pour effectuer quelques vérifications et s'éviter bien des ennuis. Cet hiver, excès de vitesse permis. Du 4 janvier au 23 mars prochain, les descentes Sympatico édition de vitesse et Météo Média visiteront les plus grands centres de ski du Québec grâce à Land Rover Saint-Léonard. Rencontrez nos animateurs vêtus par En Équilibre et essayez les tout derniers modèles de planches et de ski Élan. Visitez le www.descente.sympatico.ca pour consulter le calendrier des sorties et courez la chance de gagner un voyage de ski gracieuseté de Sportvac. Les descentes Sympatico édition haute vitesse, une collaboration de Météo Média et C'est quoi? Venez vous amuser! Chaque pays a son histoire et chaque pays a aussi sa part de mystère. On vous en reparle samedi et dimanche matin à Agenda Week-end. Ces prévisions locales vous sont présentées par la gomme Nicorette pour contrôler vos envies de fumer une à la fois. Pour en savoir davantage, consultez notre site web météomédia.com. La gomme Nicorette. Pour contrôler vos envies de fumer une à la fois.
en circulation présentement là, du côté des ponts de la Rive-Sud. Ça n'a pas beaucoup changé, malheureusement, pour Mercier-Champlain. Ça dure encore, là, l'heure de pointe. Depuis l'échangeur de Ville-Saint-Pierre, regardez, il y a eu véhicules en panne, accrochage. Le pont Champlain également au niveau de la 15 Sud, encore nombreux, une fois qu'on a dépassé l'échangeur Turcot. Bonaventure, Victoria, Jacques-Cartier, ça va. La Fontaine, ça s'est beaucoup amélioré. Regardez, vous avez ici un véhicule en panne, mais il est quand même sur la voie de droite et il ne nuit pas trop à la circulation. Et ça, c'est presque terminé à La Fontaine. La 40 de Repentigny, toujours bien avant Marien. Ça reste encore très rouge. Rouge aussi vers Laval pour la 13 et l'autoroute des Laurentides. Métropolitaine, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il n'y a pas eu de problème cet après-midi. La Transcanadienne à l'approche d'Écarie, c'est encore lourd depuis Cavendish. D'Écarie en direction nord, encore du retard avant chemin Reine-Marie, mais ce n'est plus sur toute la longueur. La 20 en direction de Dorval, ça ne rejoint plus Turcot. On parle plutôt d'un retard qui se fait là aux alentours d'Angrignon. Et puis vers les ponts de la Rive-Sud, vers Montréal, c'est facile. Il faut croire, Réjean, que demain, on va véritablement retrouver le soleil dans plusieurs régions du Québec. De courte durée, cependant, hein, on est comme en sandwich, là, si vous voulez, entre deux systèmes. Là. Oui, c'est ça, un sandwich. Par contre, les deux tranches de pain semblent un petit peu plus écartées que ce qu'on a vécu depuis hier. Là. Donc, l'espoir de voir le soleil, quand même, c'est beaucoup plus grand demain. Donc, des nuages prennent leur envol là, sur le nord de l'Ontario. Mais le temps que ceux-ci s'amènent sur le Québec, on a bon espoir de voir d'abord un dégagement au cours des prochaines heures, ce qui veut donc dire, sous-entendu, là, qu'on vous débarrasse des derniers petits flocons de neige qui continuent à tomber encore à l'heure actuelle, non seulement sur le sud, mais la rive sud de Québec, en s'en allant vers l'est, au Saguenay, au Lac-Saint-Jean. Alors, au cours des prochaines heures, tout ça devrait quand même s'amenuiser, de telle sorte que c'est une tendance au dégagement. Une des conséquences, évidemment, de ce dégagement, ce sont des températures, évidemment, qui vont se promener entre moins 13 et moins 20 degrés là, pour la fin de l'année prochaine, avec... pas arriver souvent, mais du en bas de moins 25 de l'Abitibi vers la Haute-Mauricie, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, un froid un peu plus appuyé de ce côté. Par contre, l'effet de vent là, devrait être quand même assez négligeable dans l'ensemble. Après une nuit qui s'annonce assez bien dégagée, donc on aura du soleil une bonne partie de la journée, sauf qu'en après-midi, les nuages rappliquent sur l'ouest de la province et la journée pourrait se terminer, là, surtout en soirée, par à nouveau un petit épisode de neige, une petite neige qui pourrait se manifester jusqu'à dimanche. De toute façon, on vous reparlera dimanche dans quelques instants. Alors, sur les routes du Québec, on a quelques petits endroits en raison de la neige là, qui s'attardent encore à l'heure actuelle, particulièrement du côté de la Beauce, localement sur l'Estrie, conditions de visibilité légèrement réduites. Par ailleurs, la situation se résume assez bien par des conditions de chaussée partiellement dégagées. Donc, la neige va aura un petit peu plus de personnalité jusqu'en fin de soirée, au cœur de l'année prochaine, sur la 132, dans l'Est du Québec. Donc, par grand bout, là, vous allez rencontrer la 132, donc, qui sera enneigée. Au Canada, l'an dernier, l'alcool au volant a fait plus de 1000 morts et 3500 blessés graves. Alors dites simplement « Non merci, je conduis ». Halzed, la magie du plein air à longueur d'année. Halzed, la vraie vie sans ligne d'attente. Système de neige artificielle sur 85% des surfaces skiables. 41 pistes. Parc à neige avec demi-lune. La plus importante dénivellation verticale de l'Estrie. La seule montagne avec 2 télésièges quadruples ultra rapides débrayables. Conditions de ski au 450-292-5000. Surfez sur halzed.com. Pour votre ski ou snow cet hiver, pensez Halzed, le meilleur choix. Chaque pays a son histoire et chaque pays a aussi sa part de mystère. On vous en reparle samedi et dimanche matin à Agenda Week-end. L'état des routes vous est présenté par Autopro Mécanique. Autopro Mécanique, le service avant tout. La légende que vous retrouvez à l'écran indique l'état de la chaussée. La visibilité est indiquée par la couleur affichée derrière le numéro de la route.
L'état des routes nous provient de Transport Québec ainsi que des ministères provinciaux. Et les informations sont constamment mises à jour. Quel que soit l'état de la chaussée sur laquelle vous roulez, soyez prudents et bonne route. Autopro est fier d'annoncer que son réseau a reçu le trophée du plus haut niveau de satisfaction de la clientèle parmi les fournisseurs de services, remis par J.D. Power & Associates. Merci à tous nos clients. Autopro, le service avant tout. Voici les détaillants Autopro mécaniques les plus près de chez vous. Pour en savoir plus, visitez notre site internet autoproservice.com. Alors, même si ça a été un drôle d'hiver là, jusqu'au milieu du mois de janvier, il semble bien, puis on l'a vu cette semaine, là, que la situation météo semble vouloir se replacer. Toujours pas de grosses tempêtes en vue, ça c'est quand même une chose, mais on a un petit peu plus de froid, avec quelques épisodes de neige là, qui s'apparentent un tout petit peu à la situation météo qu'on vivait au cours de l'hiver dernier. Rappelez-vous, il neigeait souvent, petitement, mais quand même de façon répétée, sans qu'on ait de trop grosses tempêtes là, sur le sud du Québec. Donc, situation météo, là, ces jours-ci, qui peut s'apparenter à l'hiver dernier. Chose certaine que ça ressemble davantage à l'hiver. On aura un peu de froid pour commencer le week-end. Au niveau des températures, ça semble vouloir se rétablir par la suite au début de la semaine prochaine. Toujours pas de tempête pour le Québec. Par contre, il y en aura une tempête vivante. Mais encore une fois, celle-là va sortir de la côte est des États-Unis. On sera touché entre Washington et New York, semble-t-il, par des précipitations copieuses, mais pas chez nous au Québec, alors qu'on devrait se contenter d'une toute petite perturbation qui passe au cœur du week-end, donc entre samedi et dimanche. Et ce qui se dessine au début de la semaine prochaine, c'est une autre petite perturbation avec de petites accumulations seulement. Pour en savoir davantage, consultez notre site web météomédia.com. La Tunisie, le dépaysement à votre portée. Chaque pays a son histoire et chaque pays a aussi sa part de mystère. On vous en reparle samedi et dimanche matin à Agenda Week-end.
Eh bien, la fin de semaine pour vous. Merci d'être avec nous. Merci de nous consulter. Si vous partez en vacances, je vous rappelle qu'on en parle dans quelques instants. Alors, on va parler de la Floride, on va parler des petites et grandes Antilles également. On va se promener du côté du Mexique. Alors, restez là. Mais pour ceux qui doivent vivre au Québec ce week-end, faire des activités. Oui, c'est ça, doivent. Qui ont le bonheur. Le bonheur d'en profiter et de profiter de cet hiver facile. Une des plus belles fins de semaine là, depuis le début de l'hiver. Ben voilà. Avec une neige praticable, on pataugera pas, ce sera pas morose, on va voir le soleil, c'est pas trop froid non plus. Il y a juste le patin, hein, où on a de la difficulté, Régent, vraiment. Là. Oui, mais quand même, les températures ont été suffisamment basses et ça devrait être le cas là, au cours de la nuit prochaine pour resurfacer un tout petit peu. On en reparlera, mais du côté du canal Rideau, on peut même pas... Oui, là, les glaces naturelles, là, évidemment, c'est ça. Bon, en Lausière, en tout cas, le ski, ça va bien. Hein? Ouais. Ça va bien. Et même de fond, hein? même le ski de fond. Oui, là. On a de beaux sentiers. C'est ça, parce qu'on a eu cette semaine, là, grosso modo, 10 à 15 cm de neige fraîche reçue. Là, puis ça a été quand même assez répandu à part ça. La petite neige achève. Là, par la suite, on devrait retrouver le soleil. Une partie de la journée seulement pour l'ouest du Québec, jusqu'à Trois-Rivières, là, donc incluant évidemment l'Abitibi, l'Outaouais, Montréal et Laurentides. Les nuages rappliquent graduellement au cours de l'après-midi. Tout ça se termine par un petit peu de neige, davantage sur les secteurs plus au nord, jusqu'à dimanche matin, surtout. Par la suite, il devrait y avoir des éclaircies. Les températures dans tout ça, bien, évidemment, ne sont pas trop basses. C'est ça. Puis dans la nuit de samedi à dimanche, avec les nuages, c'est pas trop froid. Je sais que vous êtes amateur de nuit. De nuit. Pour en savoir davantage, consultez notre site web météomédia.com. Dans un parc à neige, soyez prudents. Prenez le temps de vous familiariser avec l'endroit et utilisez les aménagements correspondant à votre niveau d'habileté. On a la peau vraiment sèche. Et ça démange. Et les hydratants ordinaires ne suffisent pas toujours. Voici la nouvelle lotion médicamenteuse pour le corps Gold Bond. Comme les autres grandes marques, Gold Bond hydrate, adoucit et protège. Mais avec son agent médicamenteux anti-démangeaison éprouvé, la nouvelle lotion médicamenteuse Gold Bond, c'est comme deux produits en un. Un hydratant et une anti-démangeaison efficace pour soulager la peau sèche qui démange. Avec Gold Bond, fini la peau sèche. Fini les démangeaisons. Lotion médicamenteuse pour le corps Gold Bond, plus qu'un simple hydratant, c'est un médicament. Destination Soleil. Ah, ça, c'est plaisant. Allons-y tout de suite. Oui. Hein? Est-ce qu'on a une bonne nouvelle, là? Enfin? Oui, ça va bien. Les gens qui vont voyager, par contre, vers la Floride, il faut faire attention. Sur la Virginie, demain après-midi, au nord de Virginia Beach, là, il peut y avoir de la drôle de neige, peut-être un petit peu de toutes sortes de précipitations. Non, mais ceux qui voyagent par la route, là, c'est ça, sur les routes là, qui mènent vers la Floride. Okay. De l'autre côté, il n'y aura pas de problème. Quelques petites averses pour la portion nord, au nord d'Orlando, le samedi soir. Cuba, là, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Oh, on a des averses là, du côté de la République dominicaine. En fin d'après-midi encore, j'imagine que ça dure 15 minutes. La République dominicaine. Regardez 30 degrés, là. Concentrez-vous sur le 30 degrés. Oubliez ça, les averses en République dominicaine. Mexique, ça ne compte pas. C'est ça, exactement. Il fait beau là, dans les destinations soleil, mais en Virginie, un petit peu de...
Cet hiver, excès de vitesse permis. Du 4 janvier au 23 mars prochain, les descentes Sympathico édition de vitesse et Météo Média visiteront les plus grands centres de ski du Québec grâce à Land Rover Saint-Léonard. Rencontrez nos animateurs vêtus par En Équilibre et essayez les tout derniers modèles de planches et de ski Élan. Visitez le www.descente.sympathico.ca pour consulter le calendrier des sorties et courez la chance de gagner un voyage de ski gracieuseté de Sportvac. Les descentes Sympathico édition haute vitesse, une collaboration de Météo Média et C'est quoi? Venez vous amuser! Alors, ce soir, si vous sortez, on vous rappelle de jeter un coup d'œil à l'extérieur, mais avant de faire ça, on va aller rejoindre Louis. On va vous parler des vents par la suite. Louis est à l'abri de ces vents, cependant. Tout à fait, Chantal, même sur le coin là, de Saint-Denis-Maisonneuve. Écoutez, j'en souffre pas trop. Et il y a toujours quelques petits et minces flocons là, au centre-ville, mais rien de plus. On s'en tire encore assez bien. Absolument. Hein, c'est ça, c'est ça. Tout ce qui reste à tomber là, à travers le sud du Québec, c'est un peu comme un rappel dans un spectacle, là, à la fin. Là. Ouais. Tout ça. Mais le dégagement... Le petit épisode de neige, c'est déjà amorcé. C'est on déjà voit amorcé, ça. bon. Les secteurs les plus à l'ouest, ça devrait se faire complètement d'ici la fin de la soirée. Bon, bien, parfait. Bon, un gros merci, Louis. On se reparle tantôt. Bienvenue à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors voilà, si on est à l'abri des vents, ça va bien. Sinon, ben, il faut s'habiller chaudement parce que le chapeau, ça s'impose aussi, même en soirée, avec ces vents. Écoutez... C'est ça, au fur et à mesure qu'on va avancer vers la fin de la soirée, là, avec le temps qui va être dégagé, ça risque d'être un petit peu froid. Donc, aux alentours de moins 10 pour le sud du Québec, là, moins 10 avec du vent. On n'est pas habitué non plus. Non. Non, c'est ça. Pour les secteurs plus au nord, je dirais, Matagami, facteur vent, moins 35, hein, qui est prévu cette nuit demain matin. Vous allez me dire, vous n'avez pas l'intention d'aller là? Non, j'ai pas l'intention et je verrai pas si tard que ça. La nuit. Alors, mais au risque de me répéter, la nuit, à ce temps-ci de l'année, s'étire jusque vers 8 heures le matin. Voilà. Alors, le matin, maintenant... C'est ça. Alors, vous avez du moins 15. Les vents soufflent à 20 km à l'heure sur le sud du Québec. On a par contre du soleil. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans le courant de la matinée, là, que ce soit à Sherbrooke ou encore à Montréal, Trois-Rivières, les Laurentides, Gatineau, les vents se calment. Bonne nouvelle, ça. Il en restera un petit peu dans l'est du Québec. Il vous restera encore un petit peu de soleil aussi au cours de l'après-midi. Pendant ce temps, les nuages rappliquent pour compléter la journée sur l'Outaouais, Montréal et Laurentides. Puis en Abitibi, il y a un petit peu de faible neige. Là. Oui, et dimanche, pas si mal quand même, hein, pour une petite hausse. J'espère voir le soleil au moins une partie de la journée sur l'ouest. Bon, bien, si Régent espère... on vit d'espoir, non? On devrait voir le soleil. Certain. Avant de vous rendre à l'aéroport, planifiez. Cela vous évitera des délais inutiles lors des contrôles de sécurité. Dans vos bagages à main, n'apportez que l'essentiel. N'emballez pas vos cadeaux, ils pourraient être fouillés. Enveloppez-les à destination. Tout objet tranchant ou coupant tel que coupe-papier, rasoir ou ciseaux et tout article potentiellement dangereux seront interceptés au point de fouille des bagages à main. Pour plus de renseignements, composez le 1-800 au Canada et bon voyage! Un message du gouvernement du Canada. Pour en savoir davantage, consultez notre site web météomédia.com. Je suis tellement pas habituée de devoir habiller de même. On dirait un autre homme. C'est pour mon boss, puis la prochaine fois, ça va être pour nos noces. Hé, attention, c'est pas le temps de faire des taches
de bleuets sur ton bel habit, là. Blitz de bleuets, un tout nouveau muffin débordant de bleuets et de gelée succulente est arrivé chez Tim Hortons. Et avec un bon café pour 1,69 $, ça c'est du Tim comme je l'aime. Tu trouves pas que tu y vas un peu fort, Minou? Mais non. Ben là, c'est parce que je suis même pas capable de manger tout seul. Oh, t'as besoin de ta maman. C'est vrai que tu ferais une belle maman. Tu trouves? Oui. Moi, ça. Oui. Ah? Bonsoir à vous tous. Vous savez, avec l'hiver qu'on connaît, pensez-vous qu'on pourrait se retrouver à la cabane à sucre un peu plus tôt que prévu? Chose certaine, les éléments semblent en place, c'est-à-dire qu'on a les nuits froides qu'il faut et le temps plus doux le jour. Et un peu plus tôt cette semaine, on vous parlait des tulipes qui commençaient à pousser. Alors, la question se pose, est-ce qu'on pourrait se retrouver avec des érables qui coulent? Il y a notre collègue Dominique Danjou qui s'est penché dans le monde acéricole. Alors, on l'écoute. Le temps clément pourrait inciter certains acériculteurs à entailler les érables plus tôt cette année. Mais c'est principalement pour une question de facilité au niveau des installations, pas vraiment pour récolter plus tôt. Ça permet aux producteurs d'aller dans l'érablière sans raquettes, avec des bottes. Donc, ça facilite le travail de préparation de l'érablière pour la saison des sucres. Mais pour certains, comme Pierre Fauché, il faut respecter la tradition. C'est la nature qui dicte quand entailler. C'est vrai qu'il faut respecter la température, puis il faut respecter pas seulement la température, mais le bon moment, la bonne lune. Les Indiens appelaient ça la lune sucrée, le temps des sucres. Alors, cette lune sucrée-là, ça vient au dernier quartier de la lune de mars. Avec, il faut l'attendre. Pourtant, il serait effectivement possible que l'érable puisse couler. Effectivement, les érables, présentement, pourraient donner de la sève. Même, c'est possible là, de produire du sirop d'érable à l'automne. Mais c'est pas des coulées qui sont abondantes. Les arbres sont en dormance et c'est pas nécessairement là, rentable comme activité. Il y en a qui en font, des sirops d'érable à sens de l'année. Quand ils frappent une semaine où de gel et de dégel, l'eau va commencer à circuler un peu dans l'arbre, mais c'est pas le bon moment. Alors, pourquoi forcer la nature? Entailler trop tôt comporte un risque, celui de voir l'entaille sécher. L'entaille sèche, et puis après ça, la difficulté à couler. Quand il vient des nuits de gel, des jours de dégel, l'entaille n'est pas fraîche, alors elle coule moins bien. Alors, je vais perdre la rentabilité de mon arbre. On a 10 000 membres, 10 000 producteurs acéricoles au Québec. Et présentement, là, je ne connais pas de producteurs qui ont fait une livre de sirop d'érable. Donc, ils sont en train de se préparer. Mais la saison des sucres, c'est fin février, début mars. C'est là que ça commence. En passant, la dernière quartier de la lune de mars, c'est au début mars cette année. Ça fait que les sucres vont commencer peut-être 2 semaines avant le temps normal. Mais je crois pas qu'il y ait une grosse différence des autres années. Ici Dominique Danjou, à Rigaud, pour Météo Média. Eh bien voilà, alors ça nous en apprend un peu plus sur le monde acéricole. Alors on y va maintenant donc avec nos conditions. D'ailleurs, de toute façon, il n'y aura pas nécessairement de temps doux pour les prochaines 24 heures, Régent, puisqu'il est question de moins 15, moins 20 et de facteur vent également. C'est ça. Encore une fois, une de ces petites poussées d'air froid, là, mais somme toute assez temporaires. Donc, ça ne veut pas dire que ce sont les grands froids qui s'installent à demeure là, pour les 3 prochains mois. Mais quand même, pour amorcer le week-end, effectivement, il y a une petite poussée de fraîcheur. Là. Bon, maintenant, s'il y a une poussée de fraîcheur, c'est parce que le dégagement devrait se compléter également, puisqu'on aura pu cette couverture nuageuse. C'est déjà amorcé tout ça. Oui, exactement. Pour les secteurs les plus à l'ouest du Québec, là, c'est un petit peu hésitant autour de Montréal, où il nous reste encore quelques lambeaux de nuages qui se permettent de laisser échapper un petit peu de neige de façon, somme toute, assez localisée. Donc, ça devient très hésitant là, pour ce qui est des précipitations à l'heure actuelle. Mais quand on regarde vers l'Ontario, que ce soit de l'Abitibi ou encore vers l'Outaouais, le Pontiac québécois, on a à l'heure actuelle là, un ciel, somme toute, assez bien dégagé. Alors, ça se dessine pour les prochaines heures. Il s'agit de se débarrasser des derniers soubresauts de cette petite perturbation qui a laissé échapper entre 2 et 5 cm de neige encore aujourd'hui sur le sud du Québec. Vous allez garder la petite neige qui continue à tomber sur l'est du Québec, Bas-Saint-Laurent particulièrement, avec une possibilité d'accumulation supplémentaire de quelques centimètres qui vont donc s'ajouter aux 1, 2, 3 déjà tombés. Prochaine perturbation, celle-là à court sur le nord-ouest de l'Ontario, mais le temps qu'elle s'amène, on devrait quand même réussir à profiter non seulement d'une nuit dégagée, froide, oui, mais dégagée, et un début de journée là, qui devrait être quand même assez bien ensoleillé sur tout l'ouest du Québec. Les nuages s'accrochent donc
donc un peu plus longuement sur les secteurs de l'est de la province. Mais vous voyez quand même, il y a un mouvement. Hein? Donc, espoir de voir tout ça se tasser pour la journée de demain, qui est quand même assez grand. Donc, le froid, là, s'appuie un petit peu plus sur nos régions du Québec. Cette bande de fraîcheur devrait quand même passer, de telle sorte qu'en deuxième moitié de week-end, on prévoit que le mercure va regrimper un tout petit peu. Néanmoins, donc, la nuit qui vient sera un petit peu froide. Il restera un soupçon de vent aussi demain matin. 20 à 30 km à l'heure. Ces vents-là se calment pour ce qui est de l'ouest du Québec. Par contre, à l'est de Québec, en s'en allant vers l'est de la province, il restera encore un soupçon de vent au cours de l'après-midi. Par contre, vous allez garder le soleil bien présent sur les secteurs où on aura eu du soleil en matinée. Les nuages rappliquent, d'abord en Abitibi, puis ensuite vers le sud du Québec. Demain soir, un petit peu de flocons. Saviez-vous que le rhume et la grippe sont deux maladies différentes? Un début brusque, de la fièvre et de la toux sont caractéristiques de la grippe. L'indice d'activité grippale est actuellement modéré au Québec avec une tendance à la hausse. La vaccination est la meilleure façon de prévenir la grippe. Bien que la saison grippale ait commencé, il est encore temps de se faire vacciner. Les symptômes du rhume vous mettent tout à l'envers? Allez-y avec Dayquil, le remède de jour sans somnolence contre la congestion, la tête lourde, le mal de gorge, la toux, la douleur et la fièvre qui vous aide à faire votre journée. Dayquil, des fabricants de NyQuil. Chaque pays a son histoire et chaque pays a aussi sa part de mystère. On vous en reparle samedi et dimanche matin à Agenda Week-end. Ces prévisions locales vous sont présentées par la nouvelle Excel Cerise Givrée et son grand prix de 20 000 $. Visitez excelcerisegivrée.ca pour plus de détails. Pour en savoir davantage, consultez notre site web météomédia.com. Ces prévisions locales vous ont été présentées par la nouvelle Excel Cerise Givrée, une fraîcheur glacée. Si vous pouvez prédire quelle sera la journée la plus froide en février dans quelle ville, vous pourriez gagner 20 000 $. Visitez excelcerisegivrée.ca et inscrivez votre prédiction.
Ah ben, si vous avez planifié samedi comme étant la journée parfaite pour vous, pour que vous puissiez faire des activités, vous avez bien choisi. Chapeau. Bravo. Félicitations. Oui, ça va bien. Ça va bien. Il y a un petit peu de vent, par contre, là. Région de la Naudière, en Mauricie, également sur les cantons de l'Est, là. Un petit peu de vent, surtout demain matin. Non, un petit peu demain matin. Ça va paraître davantage parce qu'il va faire en bas de moins 15, donc avec un petit peu de vent. Mais assez rapidement, là, les vents vont se calmer, le mercure devrait grimper un petit peu. On garde le soleil quand même une bonne partie de la journée dans ces régions. Sur l'Outaouais et Laurentides, par contre, on termine l'après-midi avec une possibilité de flocons, effectivement. En Abitibi? Oui, davantage. Le risque est un peu plus prononcé. Combien de centimètres? 1 à 2. Voilà, c'est toujours ça. Alors, profitez-en. Écoutez, demain, habillez-vous très chaudement si vous commencez vos activités très tôt le matin. Près de 75 de la chaleur du corps se perd par le cou et la tête. Un bon foulard et une tuque vous aideront à mieux contrôler les pertes de chaleur. Croyez-vous qu'une moto puisse voler? Est-ce qu'une familiale peut traverser 6 pays en 2 jours? Un utilitaire sport peut-il être amusant tout en emmenant votre famille partout en grand confort? Nous croyons que oui, s'il est le fruit de l'ingénierie Suzuki. Une chose est sûre, la qualité de chaque Suzuki surpassera vos attentes. C'est à cause de cette qualité et de cette fiabilité qu'une Suzuki est la voiture la plus vendue au Japon. Les mesures de sécurité peuvent entraîner des délais. Vérifiez les exigences de votre transporteur. Arrivez plus tôt. Soyez patient. Ces mesures sont en place pour votre sécurité. Eh bien, la fin de semaine, comment va-t-elle se dérouler? Écoutez, si vous voulez bien, nous allons vous proposer tout de suite d'observer la journée de samedi, dimanche, mais également peut-être lundi, Régent, où il sera question encore une fois d'épisodes de neige, parce que finalement, vous l'avez dit un petit peu plus tôt, on a finalement accumulé quelque chose d'intéressant cette semaine. Bien, du 10 à 15 cm, la règle générale pour plusieurs secteurs. Force d'en accumuler. Ça mine de rien. Hein? Ouais. Et vous savez, aujourd'hui, hein, depuis le 1er décembre, depuis le 15 décembre, en fait, il a neigé tous les jours hein, du côté de Bagotville. Chicoutimi, il neige à tous les jours. C'est tant mieux. Un Donc, petit on peu, a une belle couche là-bas. Hein, Et j'ai encore mieux, à la Grande, depuis le 15 novembre, il neige à tous les jours. Ah, ben, ça, c'est un... Je leur laisse. Oui. Bon, ça, je savais vous diriez ça. Bon, lundi, toujours. Ben, la fin de semaine, il n'y a pas de problème. On est dimanche. Quelques flocons entre samedi et dimanche. Puis là, lundi, vous allez avoir 5 cm qui se dessinent. Voilà. C'est tout. Un autre petit 5 cm. C'est tout. Les températures remontent un petit peu en fin de semaine. L'état des routes vous est présenté par Autopro Carrosserie. Autopro, le service avant tout. La légende que vous retrouvez à l'écran indique l'état de la chaussée. La visibilité est indiquée par la couleur affichée derrière le numéro de la route.
L'état des routes nous provient de Transport Québec ainsi que des ministères provinciaux. Et les informations sont constamment mises à jour. Quel que soit l'état de la chaussée sur laquelle vous roulez, soyez prudents et bonne route. Autopro Carrosserie, le service avant tout. Voici les Autopro Carrosseries les plus près de chez vous. Pour en savoir plus, visitez notre site internet autoproservice.com. Pour en savoir davantage, consultez notre site web météomédia.com. Ah ouais? Qu'est-ce que tu fais, Minou? J'attends, je suis sur Internet. Oh, mais là, j'en peux plus. Je pense que je vais nous prendre la haute vitesse. Je pense que je vais appeler Sympathico. Bon. Allez-y avec Belle. Abonnez-vous à Sympathico édition haute vitesse. Adieu! Pourquoi vivre dans l'attente quand la haute vitesse vous tente? Parce qu'il vous permet d'écouter votre musique préférée, de recevoir rapidement des nouvelles du monde entier, de télécharger toutes les photos des amis et de la parenté. Jusqu'au 3 février seulement, abonnez-vous à l'accès illimité au prix exceptionnel de 24,95 par mois les 6 premiers mois et obtenez l'installation gratuite de tout sans contrat. Adieu, l'attente. Adieu, monde cruel. Vite, faites le 310 8 vite ou visitez le hautevitesse.ca. Allez-y avec Belle. Au moins 45 personnes ont été tuées dans la République démocratique du Congo à la suite de l'éruption du volcan Nyiragongo hier. 3 flots de lave, dont un large de 2 km, ont forcé l'exil de centaines de milliers d'habitants de la ville de Goma. Les coulées de lave ont détruit 14 villages situés près de la frontière rwandaise. Des secousses sismiques indiquent que le volcan est toujours en activité. Plus de 400 000 personnes se sont réfugiées au Rwanda pour échapper aux rivières de lave. La dernière éruption de ce volcan remonte à 1977 et avait fait plus de 2000 victimes en seulement 30 minutes.
Ces prévisions de ski vous sont présentées par le Guide des vacances au Québec, hiver-printemps 2002. Pour en savoir davantage, consultez notre site web météomédia.com. Tout au long de votre journée de ski, tâchez de rester au sec et assurez-vous que l'humidité de vos vêtements ne vous refroidisse pas. Évitez donc tous les vêtements de coton. Partez à la découverte des joies de l'hiver avec le Guide des vacances au Québec. Laissez-vous charmer par les 12 coups de cœur de l'hiver. Choisissez parmi plus de 150 forfaits hivernaux et consultez le calendrier des événements d'hiver et de printemps pour vivre des vacances ou une escapade inoubliable. Pour avoir du plaisir cet hiver en famille ou en couple, procurez-vous gratuitement le Guide des vacances au Québec, hiver-printemps 2002, en composant le 1-877-BONJOUR. Cet hiver, on fait le tour du Québec. Si vous avez la peau sèche, crevassée et irritée, je vous recommande un produit fiable au nom distinct, la crème Zimscrack. Conçue par un pharmacien, la crème Zimscrack à base de plantes hydrate et adoucit même les peaux endurcies, crevassées et endolories. La crème Zimscrack n'est pas un quelconque produit pour la peau. On la trouve dans la section des premiers soins. La crème Zimscrack pour les peaux sèches et crevassées. Un produit fiable au nom distinct, vendu dans toutes les bonnes pharmacies. Eh bien, madame, monsieur, un beau bonsoir à vous tous. On est bien contents de vous savoir là, d'autant qu'on a d'excellentes nouvelles pour la fin de semaine. En tout cas, pour ceux ou celles qui apprécient les sports d'hiver, oui, ce sera parfait. Même une petite marche là au cours de la fin de semaine. Des conditions presque parfaites avec cette belle neige. Des conditions tout à fait idéales, oui. Chantal. Une bonne part de soleil, conditions douces également. Et puis, avec la neige fraîche qu'on a reçue cette semaine, eh bien, finalement, ça commence à avoir un peu plus d'allure. Et donc, c'est un dégagement qui s'opère là cette nuit du côté de Montréal. Ça viendra un petit peu plus tard la nuit prochaine du côté de Québec. Et donc, une bonne part de soleil là pour amorcer le week-end demain. Alors, on vous repose la question. Toujours assez bien, vous, à Montréal, ce soir? Oui. Bon. Qu'est-ce que vous pensez? Non. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, je pense que vous êtes assez bien, vous êtes bien... De nature. Oui, c'est ça. C'est un beau bonhomme aussi. Je vous dirais, c'est une seconde nature pour moi parce que normalement, je suis plutôt casanier pantouflard. Oui. Mais écoutez... Vous découvrez l'hiver, c'est plaisir. Pour la première fois de ma vie, on dirait. Oui, c'est ça, exactement. Merci, Louis. Ça me coûtera pas cher de billets pour aller dans le sud cet hiver. Non, c'est un fait. Bye. À tantôt. À tantôt. Alors là, on précise que du côté où Louis est situé, je vais y arriver à un moment donné, où Louis est situé, il n'y a pas nécessairement de vent. Alors, ça fait une bonne différence. Ouais. Si vous avez à marcher longtemps ce soir et vous serez dans des endroits découverts, bien, avec les vents, évidemment, c'est plus saisissant à l'extérieur. Même raisonnement pour la neige. Il reste encore quelques petits flocons là, pendant 1 heure ou 2 autour de Montréal. Autour de Montréal. Vers l'ouest, là, ça s'est dégagé déjà. Donc, c'est une tendance au dégagement, de telle sorte qu'avec les vents dont vous nous parlez et le dégagement qui s'amorce, donc pour la fin de la soirée, ce sera un petit peu froid. Oui, un peu plus froid. Puis on va pousser les nuages. Alors, évidemment... Lorsqu'il n'y a plus de couverture nuageuse, le mercure dégringole, comme Réjean l'a dit, demain matin, donc, pour vous, si vous sortez très tôt, mais si vous êtes comme nous et que vous sortez très tard... Regardez, Montréal, moins 15, là, ça, c'est 7-8 heures demain matin. C'est la température la plus basse qui est anticipée. Si ça se fait, ça va être la première fois depuis le début de l'hiver. Qui fait moins 15. On peut pas se plaindre, hein? Fait moins 15. Très tôt demain matin, donc avec un petit peu de vent, 15-20 km à l'heure. Mais ensuite, on efface tout ça. Le soleil reste présent une bonne partie de la journée pour la plupart des secteurs, mais sur l'ouest du Québec, donc de l'Abitibi vers Montréal jusqu'à Trois-Rivières, il y a un petit peu de nuages qui rappliquent en après-midi. Oui, mais sauf que pendant une bonne partie de la journée, les déplacements faciles... Ah oui. Pas compliqués. Ah non, ça, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté. Puis ces nuages-là dont je vous parle, là, vont rester en place pour l'ouest du Québec, vraisemblablement jusqu'à dimanche midi. Et par la suite, on devrait retrouver le soleil pour la fin du week-end. Merveilleux! Oui. Merveilleux, un petit peu de neige pour lundi également pour les amateurs. Pour les autres, ben, dites-vous qu'il n'y en aura pas beaucoup. Et c'est pas une tempête, hein? C'est ça. Pour en savoir davantage, consultez notre site web météomédia.com. As-tu su ce qui est arrivé à Jean? Sa pauvre famille. Et en plus, il se retrouve sans le sou. Je sais pas ce que je ferais si Marc partait comme ça. On arrive à peine à tout payer. Vous avez pas d'assurance vie? Il n'y a jamais d'argent pour ça. Non, c'était pareil chez nous avant qu'on découvre le régime garanti d'assurance vie plus de Norwich Union. Il s'appelle Assurance AIG maintenant. C'est une assurance vie pour les gens âgés de 40 à 75 ans. C'est quoi la trappe? Il n'y en a pas. Et pas d'examen médical. Tout le monde est accepté. Et comme on fait affaire directement avec Assurance AIG, aucun représentant n'ira chez toi. Vos primes commencent à aussi peu que 20 $ par mois et n'augmenteront jamais. C'est garanti. Et en cas de décès par accident, votre bénéficiaire recevra 5 fois votre protection. Exempt d'impôt. Si tu peux t'offrir un café tous les jours, tu peux te permettre le régime. Appelez sans frais au 1-800-786-8579 pour obtenir votre dossier d'information gratuit. Demandez le poste 310. Protégez votre famille.
Alors, on poursuit, mesdames, messieurs, bonsoir à vous tous. On poursuit, en fait, avec les détails pour les prochaines heures, oui, mais également pour la fin de semaine. Vous allez voir, demain matin, on va vous en parler. On va même vous montrer les températures minimales. Ce sera assez froid, demain matin, assez tôt, là, autour de 7-8 heures. Si vous planifiez une journée de ski, il va falloir attendre pour qu'on vous montre les minimums de la matinée, là, pour bien vous préparer. Alors, pour ce qui est de la soirée, on a, bon, de bonnes nouvelles, puisqu'il est question d'un dégagement, Louis. Alors ça, c'est tant mieux. C'est le retour du soleil pour demain, là. Oui, déjà dans le courant de la soirée, Chantal, il y aura de belles brèches dans les nuages à l'ouest de Montréal. Ça se précisera pour l'ensemble de la région métropolitaine au cours de la nuit prochaine. Et ce faisant, quand même, le mercure, lui, va dégringoler jusqu'à moins 14 au cours de la nuit. Et puis, demain, pas mal de soleil, mais avec peut-être une reformation nuageuse dans le courant de l'après-midi. On parlera à ce moment-là d'une alternance de soleil et de nuages avec une température maximale aux environs de moins 8. Parlons maintenant de Québec. Ce soir, toujours des nuages et quelques flocons. Cette nuit, c'est le dégagement qui s'opère. Température minimale de moins 17. Et puis, demain, beaucoup de soleil, surtout en deuxième partie de journée, Chantal, parce qu'en matinée, il semblerait là qu'il y a certains nuages qui vont tenter de s'accrocher, mais enfin, c'est quand même une belle journée qui se dessine pour Québec à moins 10 degrés Celsius. Et ça va quoi, Louis? On va le voir dans quelques instants, là, mais ça va remonter pour dimanche quand même, tout ça. Oui, on retrouve presque le point de congélation à nouveau au cours de la fin de semaine. Mais enfin, pour la deuxième portion de la fin de semaine et pour le début de la semaine prochaine, avec à ce moment-là peut-être un petit peu de neige lundi. En tout cas, on s'en reparle tantôt avec le long terme. D'accord, on sera là. Merci, Louis. À tantôt. Alors, allons-y maintenant avec l'ensemble des régions du Québec. Régent, ce n'est pas terminé encore pour les prochaines heures. Quelques heures encore où il est question de précipitations. Alors, sur les routes, il faut en tenir compte. Encore une fois, quelques petits flocons, là. C'est ça, mais il faut quand même dire, à part peut-être du côté de l'Estrie, sur la rive sud de Québec, où la neige est un petit peu organisée, donc visibilité légèrement réduite. Là, ailleurs, ça devient très rare, comme flocon, donc très léger. Le problème principal, c'est peut-être le rafraîchissement là, qui se dessine au cours des prochaines heures. Il fait déjà en bas de moins 20, vous savez, du côté de l'Abitibi. Alors, une fin de soirée un petit peu frisquette. Oh oui, absolument, comme vous dites. Régent, dites donc, c'est une petite surprise aujourd'hui avec ces nouveaux petits centimètres. D'ailleurs, on a accumulé, on est allé chercher quelques centimètres. Bien, c'est ça, ça oscille entre 2 et 5, là, ce qui est tombé sur le sud du Québec. La perturbation qui s'amenait de l'Ontario, on l'avait vu venir avec les nuages, qu'il y avait possibilité de voir un petit peu de flocons en dessous. Mais on a injecté un soupçon d'humidité en provenance de la région des Grands Lacs. Alors, le résultat, bien, ce sont ces petites accumulations, encore une fois, qui rafraîchissent les surfaces juste à temps pour le week-end. D'ailleurs, c'est vrai. Vous parlez du froid déjà installé du côté de l'Abitibi. Oui. Est-ce que c'est un froid assez généralisé à travers l'ensemble des régions du Québec, ça? Bien, disons que ça va être un peu moins palpable vers le sud de la province. Néanmoins, on pourrait se trouver avec des températures entre moins 10 et moins 20 là, pour l'amorce de la journée demain. Des températures qu'on n'aura pas vues souvent là, depuis le début de l'année. Il y a un soupçon de vent, mais 10, 20... 25, 30 km/h dans le pire des cas, jusqu'à demain matin. Mais quand même, là, ce ne sont pas des vents qui sont trop vifs. Par contre, au nord de l'Abitibi, on retrouve un rafraîchissement éolien, là, un petit peu plus présent. Donc, l'effet combiné des températures et des vents, même si ceux-ci ne soufflent pas très fort, ça se promène entre moins 30 et moins 37 au cours des prochaines heures jusqu'à demain matin. Alors, pas de grosse force, ni anticyclone, ni dépression, de telle sorte que les vents, là, quant à eux, devraient pas être un facteur dominant du temps. Néanmoins, au cours des prochaines heures, on en a un tout petit peu. Prochain élément perturbé, donc des nuages qui rappliquent vers l'ouest du Québec quand même assez rapidement, mais on devrait quand même réussir à soutirer plusieurs heures de soleil au cours de la journée de samedi. Il s'agit au préalable de se débarrasser, évidemment, des derniers soubresauts, non seulement nuageux, mais encore un tout petit peu neigeux, particulièrement vers l'Estrie, la Beauce, la région des Bois-Francs, encore sur les secteurs à l'est du Québec, où on pourrait aller chercher, là, au cours des prochaines heures, 1 à 3 cm. Je vous parle évidemment surtout du côté du Bas-Saint-Laurent. Maintenant, tout ça va se disperser au cours de l'année prochaine. C'est donc une petite poussée de fraîcheur là, qui se dessine de façon, somme toute, assez temporaire, parce que, évidemment, après le début de la matinée où ce sera un petit peu froid, le mercure devrait quand même remonter un peu. Pas aussi haut qu'aujourd'hui sur le sud du Québec, par contre, à des valeurs semblables à celles que vous avez connues aujourd'hui pour le secteur du centre de la province. Maintenant, les nuages, donc, au programme pour ce qui est de l'après-midi. Ces nuages-là vont s'attarder dans la nuit de samedi à dimanche, ce qui va permettre au mercure de se maintenir. Et puis, les températures devraient quand même remonter un peu au cours de la journée de dimanche. Pendant ce temps, bien, entre samedi après-midi et dimanche midi, quelques flocons possibles.
en savoir davantage, consultez notre site web météomédia.com. 9 décès sur 10 et 50 des blessures se produisent le soir. Ne roulez pas plus vite que la portée de vos phares et respectez la distance de freinage requise pour votre motoneige. La Tunisie, le dépaysement à votre portée. Ces prévisions locales vous sont présentées par la nouvelle Excel Cerise Givrée et son grand prix de 20 000 $. Visitez excelcerisegivrée.ca pour plus de détails. Pour en savoir davantage, consultez notre site web météomédia.com. Ces prévisions locales vous ont été présentées par la nouvelle Excel Cerise Givrée, une fraîcheur glacée. Si vous pouvez prédire quelle sera la journée la plus froide en février dans quelle ville, vous pourriez gagner 20 000 $. Visitez excelcerisegivrée.ca et inscrivez votre prédiction. 3 montagnes impressionnantes. Une offre exceptionnelle à ne pas manquer. Louez chez Thrifty et skiez gratuitement. Pour plus de détails, appelez au 1-866-310-2030 ou visitez le site web montréal.thrifty.com. Ah ben, il faut croire, Réjean, que demain, on va véritablement retrouver le soleil dans plusieurs régions du Québec. De courte durée, cependant, hein, on est comme
en sandwich, là, si vous voulez, entre deux systèmes. Là. Oui, c'est ça, un sandwich. Par contre, les deux tranches de pain semblent un petit peu plus écartées que ce qu'on a vécu depuis hier. Là. Donc, l'espoir de voir le soleil, quand même, c'est beaucoup plus grand demain. Donc, des nuages prennent leur envol là, sur le nord de l'Ontario. Mais le temps que ceux-ci s'amènent sur le Québec, on a bon espoir de voir d'abord un dégagement au cours des prochaines heures, ce qui veut donc dire, sous-entendu, là, qu'on vous débarrasse des derniers petits flocons de neige qui continuent à tomber encore à l'heure actuelle, non seulement sur le sud, mais la rive sud de Québec, en s'en allant vers l'est, au Saguenay, au Lac-Saint-Jean. Alors, au cours des prochaines heures, tout ça devrait quand même s'amenuiser, de telle sorte que c'est une tendance au dégagement. Une des conséquences, évidemment, de ce dégagement, ce sont des températures, évidemment, qui vont se promener entre moins 13 et moins 20 degrés là, pour la fin de l'année prochaine, avec... pas arriver souvent, mais du en bas de moins 25 de l'Abitibi vers la Haute-Mauricie, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, un froid un peu plus appuyé de ce côté. Par contre, l'effet de vent là, devrait être quand même assez négligeable dans l'ensemble. Après une nuit qui s'annonce assez bien dégagée, donc on aura du soleil une bonne partie de la journée, sauf qu'en après-midi, les nuages rappliquent sur l'ouest de la province et la journée pourrait se terminer, là, surtout en soirée, par à nouveau un petit épisode de neige, une petite neige qui pourrait se manifester jusqu'à dimanche. De toute façon, on vous reparlera dimanche dans quelques instants. Alors, sur les routes du Québec, on a quelques petits endroits en raison de la neige là, qui s'attardent encore à l'heure actuelle, particulièrement du côté de la Beauce, localement sur l'Estrie, conditions de visibilité légèrement réduites. Par ailleurs, la situation se résume assez bien par des conditions de chaussée partiellement dégagées. Donc, la neige va aura un petit peu plus de personnalité jusqu'en fin de soirée, au cœur de l'année prochaine, sur la 132 dans l'Est du Québec. Donc, par grand bout, là, vous allez rencontrer la 132, donc, qui sera enneigée. Rappel au bureau. Éviter les distractions est l'une des meilleures façons d'assurer votre protection et celle de vos passagers. On peut survivre à un appel manqué, mais peut-être pas à une collision. Si vous avez la peau sèche, crevassée et irritée, je vous recommande un produit fiable au nom distinct, la crème Zimscrack. Conçue par un pharmacien, la crème Zimscrack à base de plantes hydrate et adoucit même les peaux endurcies, crevassées et endolories. La crème Zimscrack n'est pas un quelconque produit pour la peau. On la trouve dans la section des premiers soins. La crème Zimscrack pour les peaux sèches et crevassées. Un produit fiable au nom distinct. Vendu dans toutes les bonnes pharmacies. L'état des routes vous est présenté par Autopro Carrosserie. Autopro, le service avant tout. La légende que vous retrouvez à l'écran indique l'état de la chaussée. La visibilité est indiquée par la couleur affichée derrière le numéro de la route. L'état des routes nous provient de Transport Québec, ainsi que des ministères provinciaux. Et les informations sont constamment mises à jour. Quel que soit l'état de la chaussée sur laquelle vous roulez, soyez prudents et bonne route. Autopro Carrosserie, le service avant tout.
Voici les Autopro carrosseries les plus près de chez vous. Pour en savoir plus, visitez notre site Internet autoproservice.com. Alors, même si ça a été un drôle d'hiver jusqu'au milieu du mois de janvier, il semble bien, puis on l'a vu cette semaine, là, que la situation météo semble vouloir se replacer. Toujours pas de grosses tempêtes en vue, ça c'est quand même une chose, mais on a un petit peu plus de froid avec quelques épisodes de neige là, qui s'apparentent un tout petit peu à la situation météo qu'on vivait au cours de l'hiver dernier. Rappelez-vous, il neigeait souvent, petitement, mais quand même de façon répétée, sans qu'on ait de trop grosses tempêtes là, sur le sud du Québec. Donc, situation météo là, ces jours-ci qui peut s'apparenter à l'hiver dernier, chose certaine que ça ressemble davantage à l'hiver. On aura un peu de froid pour commencer le week-end. Au niveau des températures, ça semble vouloir se rétablir par la suite au début de la semaine prochaine. Toujours pas de tempête pour le Québec. Par contre, il y en aura une tempête vivante. Mais encore une fois, celle-là va sortir de la côte est des États-Unis. On sera touché entre Washington et New York, semble-t-il, par des précipitations copieuses, mais pas chez nous au Québec, alors qu'on devrait se contenter d'une toute petite perturbation qui passe au cœur du week-end, donc entre samedi et dimanche. Et ce qui se dessine au début de la semaine prochaine, c'est une autre petite perturbation avec de petites accumulations seulement. Pour en savoir davantage, consultez notre site web météomédia.com. On a la peau vraiment sèche. Et ça démange. Et les hydratants ordinaires ne suffisent pas toujours. Voici la nouvelle lotion médicamenteuse pour le corps Gold Bond. Comme les autres grandes marques, Gold Bond hydrate, adoucit et protège. Mais avec son agent médicamenteux anti-démangeaison éprouvé, la nouvelle lotion médicamenteuse Gold Bond, c'est comme deux produits en un. Un hydratant et une anti-démangeaison efficace pour soulager la peau sèche qui démange. Avec Gold Bond, fini la peau sèche. Fini les démangeaisons. Lotion médicamenteuse pour le corps Gold Bond, plus qu'un simple hydratant, c'est un médicament. Chaque pays a son histoire et chaque pays a aussi sa part de mystère. On vous en reparle samedi et dimanche matin à Agenda Week-end.